Eh bien, bonjour à tous, c'est OPCode et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pas pour une vidéo en programmation, on se retrouve pour une vidéo tranquille parce qu'en ce moment j'ai une connexion catastrophique, donc je peux pas me permettre de faire des vidéos trop longues, sinon ça va être trop long à upload. Donc aujourd'hui, ça va être très très simple. On va tout simplement voir comment euh, personnaliser son terminal Linux. D'accord. Donc, alors pour ce faire, bah, c'est très simple. Déjà, on va utiliser un petit framework. Je sais pas si on peut appeler ça un framework, mais c'est un peu comme ZSH, mais ce n'est pas ZSH, c'est mieux, je trouve. Enfin, c'est mon choix personnel. C'est Fish Shell. Alors, voilà. Donc là, je l'ai pas. Je l'ai désinstallé exprès pour vous. D'accord, donc déjà je vous mon terminal GNOME. Alors moi je vous conseille d'utiliser avec GNOME parce que au moins si vous sur certains thèmes en fait il y a des espèces de Unicode, donc il y a des Unicode, il y a certains terminaux qui n'acceptent pas les codes Unicode. Donc moi j'utilise GNOME, comme ça c'est parfait, ça marche. Donc pour ce faire ça va pas être très long. Pour installer sur Arch Linux, ce sera tout simplement sudo pacman-s de fiche. En revanche, sur aptitude, ce sera apt install fiche. Ok, bon voilà, c'est pas très compliqué, c'est très simple d'installation. Sudo pacman-s de fiche. Hop, effectivement, voilà, en quelques secondes, c'est terminé. Voilà. Maintenant qu'on affiche, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans un premier temps, on aura dans cd.local cd fiche et ici on a l'historique de fiches. Ok, ok, ls-a. Ouais, voilà. Donc c'est parti. Maintenant, pour lancer fiche, comment ça va se passer? Donc dans un premier temps, on lance fiche comme ceci. Fiche. Donc là, vous voyez que j'ai déjà une config fiche. Voilà, c'est parce que ma config elle était déjà faite. Mais en gros, je vais vous montrer comment faire pour retrouver ça. On va remettre le thème de base. Default. Voilà. Ok. Et on va faire un nano, un vim de slash de point local slash share fiche. Il n'y a pas un fichier config hein? Non, apparemment non. Donc on va regarder ça juste après. Donc d'abord, voilà, vous arrivez ici, vous aurez un thème de base. Alors il existe plein de thèmes en fait en réalité, qui sont juste ici d'ailleurs. Donc il y en a des tonnes, d'accord. Vous pouvez vraiment les installer tous. Moi j'installe personnellement Agnoster, je le préfère. Donc à vous de voir après. Donc là pour installer un thème c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire omf install et le nom du thème qu'on veut. Donc moi c'est Agnoster. Updating. Voilà, là il dit que je l'ai déjà installé, donc c'est tout à fait normal. Et ensuite il va vous mettre le thème. Voilà, et là vous aurez votre petit thème Agnoster, très simple, d'accord, et rapide. Voilà. Donc, ok. Donc là vous avez installé un thème ZSH. Maintenant le truc c'est quoi? C'est que ZSH, pas ZSH, excusez-moi. Voilà, là maintenant on arrive sur notre terminal de base. Alors pour éditer effectivement notre terminal de base, donc faire en sorte que ça va directement sur fiche, on va faire un fiche directement ici. D'accord. On exit et on relance. Effectivement, on arrive bien sur notre petit terminal avec fiche. Alors là, il y a un petit souci par contre, puisque je me souviens plus c'est quoi. Et donc normalement, en fait, directement... Ah voilà, c'est dans point config. Donc directement, si vous regardez bien, si vous mettez un clear, hop, vous avez l'historique comme ça, quand vous mettez tab, et hop, vous allez juste faire la flèche du côté, et vous accédez à votre paramètre. Donc maintenant, non, je vais vous montrer comment faire en sorte déjà de supprimer
donc d'ajouter le NeoFetch là, donc NeoFetch. D'accord, si vous voulez afficher ça, vous installez NeoFetch via Pacman ou Aptitude. Et ensuite, on va éditer notre petit config. Hop, donc là, config. Ensuite, c'est fiches. Et ensuite, on a des fichiers config. Donc là, dans un premier temps, vous allez devoir créer un fichier qui s'appelait config.fiche. Vous allez l'éditer, vous allez mettre les commandes que vous souhaitez effectuer. Voilà. Et voilà. Et là, donc dans un premier temps, moi, je vais faire un clear. Et ensuite, un NeoFetch. D'accord? C'est tout ce que je vais faire. Si maintenant, je fais quit, j'exit. Directement mon terminal, je l'exit là comme ça, je relance et effectivement on a notre petit fiche shell d'installer. Vous avez des commandes OMF, d'accord, qui vous permettent de par exemple de reload. Donc si vous avez un nouveau thème, ça va reload le terminal. Vous avez quoi? Vous pouvez remove aussi, si vous faites remove et le thème que vous souhaitez, remove, par exemple Cyan. Ok, donc là il n'est pas installé. Si vous y mettez OMF thème, et là vous faites tab, vous avez tous les thèmes que vous avez installés. D'accord. Faites attention, sur certains thèmes, il y a des dépendances, voilà, qui sont pas très bonnes, quoi. Donc ça veut dire que il y a des conflits, quoi. Donc là voilà, j'ai installé le thème Batman par exemple. Si vous aimez pas trop, bah vous le mettez pas. Là. Voilà. Moi j'aime bien, mais je préfère quand même. Voilà, moi je préfère mon petit. Voilà, ça donne ça. Je préfère mon petit Agnoster. Donc thème Agnoster. Et voilà. On arrive bien sur notre petit thème. Maintenant, si l'avantage aussi avec celui-là, c'est que ça fait un peu, c'est très beau, et également si on va dans un fichier, un repo GitHub, donc un dossier de repo GitHub, voilà, et bah ça change de couleur, on est dans un master, donc voilà. Voilà, c'est la particularité. Après, vous pouvez très bien changer de couleur également. D'accord, tout est dit ici. Hein. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc voilà. Donc sur ce, on se retrouvera pour la série en assembleur d'ici peu de temps. Donc là, je vais refaire une vidéo en assembleur. Faut juste que je me motive. Et puis voilà quoi. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous.